Écoutez, Sirot Alek Rav Bet, Sira sur Lag Baomer. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles on se réjouit à Lag Baomer. Premièrement, c'est le jour où les élèves de Rabbi Akiva ils ont arrêté de mourir après une épidémie. Et la deuxième raison, c'est le jour de l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il nous a demandé de se réjouir pendant ce jour-là. Alors, il n'y a rien qui est au hasard dans la Torah, et on doit forcément trouver un lien entre ces deux événements. Alors, c'est vrai que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était un des élèves de Rabbi Akiva qui, justement, n'a pas été touché par l'épidémie. Mais, a priori, le lien, il est contradictoire. Le départ de ce monde de Rabbi Shimon Bar Yochai et le fait qu'il n'ait pas été touché par l'épidémie, justement qu'il soit resté en vie, c'est deux choses contradictoires. On sait que la vie d'un tzaddik, c'est une vie qui est uniquement spirituelle, et toute son œuvre, elle s'élève le jour du départ de son départ de ce monde. Donc quelque part, c'est le jour où il a atteint sa perfection. Et c'est ça la véritable vie. Donc ça, c'est une question à laquelle on pourrait encore répondre. Mais pourquoi c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, qui a eu le mérite de partir de ce monde le jour de l'Akba Omer, qu'on met en lien avec cette fin d'épidémie des élèves de Rabbi Akiva, et pas les 4 autres élèves de Rabbi Akiva qui sont restés avec lui? Alors déjà, il faut comprendre c'était quoi le problème pour lequel les élèves de Rabbi Akiva ont été touchés par une épidémie. On nous dit c'est parce qu'ils ne se sont pas respectés l'un et l'autre. C'est quand même assez étonnant, parce qu'on sait que Rabbi Akiva, c'est celui qui disait de manière permanente, son enseignement phare, c'était le fait d'aimer son prochain. Et ces élèves, eux, tu me dis qu'ils ne se respectaient pas. C'est quand même assez étonnant. En vérité, chaque élève avait une manière à lui de servir Dieu. Par exemple, quelqu'un qui va servir Dieu avec l'amour, l'autre avec la crainte. Chacun a une manière de voir les choses différentes. Et sur certaines situations, ça peut amener à des visions complètement opposées. Et chacun était complètement investi à 100% dans sa manière de voir les choses, dans sa manière d'être. Mais au lieu de se concentrer sur lui-même et son travail personnel, il voulait partager avec ses amis, puisque c'était un élève de Rabbi Akiva, il pensait à l'autre, il pensait à aimer son prochain. Sauf qu'il n'acceptait pas le fait que son prochain pense différemment, et pour lui, il lui manquait une certaine perfection à ce prochain, du fait qu'il ne sert pas Dieu de la même manière que moi. Et donc il n'accordait pas aux autres élèves le respect qui était dû à un élève de Rabbi Akiva. Donc ça ne veut pas dire qu'il se marchait dessus, ça veut juste dire qu'il manquait d'un certain honneur qui a été dû à un élève de Rabbi Akiva parce qu'ils étaient trop investis dans leur travail personnel. Et cette manière d'être investi à 100%, d'être prêt à tout donner, d'être pénétré de tout son être de quelque chose, Rabbi Akiva il l'avait. C'est pour ça que ses élèves ils ont pris un petit peu de ça. On voit que Rabbi Akiva, avant que les Romains ils le tuent, il a dit j'ai attendu toute ma vie ce moment où je pourrais donner ma vie à Dieu. Et c'est pour ça que ces élèves, ils avaient un petit peu cet état d'esprit. Mais il y a deux manières dans cet état d'esprit, une manière positive et une manière négative. On peut être prêt à tout donner pour Dieu, à s'élever et à monter de niveau spirituel sans limite et oublier de redescendre. Que l'essentiel, c'est ce monde-là. Que l'essentiel des forces spirituelles qu'on a prises, on va les insuffler dans ce monde-là pour élever la matérialité et la raffiner. Et quelque part, c'est ça que les élèves de Rabbi Akiva ont fait. Ça veut dire qu'ils avaient une élévation mais qui n'était pas construite, qui n'était pas structurée. Alors que Rabbi Akiva, lui, c'était tout le contraire. Sa dévotion et son investissement, son sacrifice de soi, il était toujours d'une manière terre à terre. Tout en s'élevant vers Dieu, il était prêt à redescendre pour insuffler les forces spirituelles dans ce monde-là. Ça, on le voit dans le fait qu'il a pénétré tous les secrets de la Torah. Et on nous dit qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à traverser tous les secrets de la Torah. Et le seul qui est sorti en paix, c'est Rabbi Akiva. Parce que dès le départ, il avait cette intention de rester les pieds sur terre. Il est rentré en paix et sorti en paix. C'est-à-dire qu'il avait déjà l'intention de faire en sorte que ces secrets de la Torah ils puissent servir dans ce monde-là et pas juste que ça puisse le faire s'élever spirituellement sans aucun retour matériel. Le Rabbi dit, on peut dire un peu, grâce à ça, pourquoi l'Akba Omer, ça tombe le 18 Iyar. 18 en hébreu, c'est Chai, c'est la vie. Et on sait que le 18 Elul, c'est l'anniversaire du Baal Shem Tov et de l'Admor Azaken. Et on dit sur le 18 Elul que c'est le jour qui donne de la vie à tout le mois d'Elul. De la même manière, le mois d'Iyar, le 18 Iyar, le jour de l'Akba Omer, c'est celui qui donne de la vie à tout le mois. On sait que Nissan, c'est le premier mois après Pessah, à partir de Pessah, d'après le compte des mois, c'est le mois du Chesed, de la bonté. La bonté, c'est quelque chose qui descend du haut vers le bas, c'est Dieu qui donne vers les hommes. Alors que Iyar, c'est l'inverse, c'est la sévérité, c'est le travail des hommes vers Dieu. Donc c'est une élévation, comme on vient de le dire. Mais cette élévation, elle doit aussi avoir une redescente. Et c'est ça que le jour de l'Akba Omer vient apporter dans ce mois-là, ce mois de l'élévation du bas vers le haut,
se rappeler qu'il faut redescendre et qu'il faut amener cette vitalité en bas. Ça, c'est le jour de l'Akba Omer. Et ça, c'était vraiment la personnalité de Rabbi Shimon Bar Yochai. On voit qu'il a attendu 13 ans dans une grotte, il s'est caché. Il y a certaines mitzvot qu'il n'a pas pu accomplir, il les a accomplis que spirituellement. Il a étudié, il a développé des secrets de la Torah. Donc c'était une période d'élévation extrême. Mais après ces 13 ans, il n'a pas eu peur de redescendre sur terre. Et quand il est sorti, justement, il cherchait à réparer, il cherchait à amener quelque chose de positif. Il demandait dans quoi il pouvait aider. Et son fils, lui, qui n'a pas eu cet état d'esprit, et qu'avec son regard, il arrivait à détruire certaines choses, Rabbi Shimon, lui, réparait les dégâts que son fils causait. Donc justement, il symbolise cet enseignement, le fait de ne pas faire les choses de manière insensée, de faire les choses de manière structurée. Et même l'élévation spirituelle, elle doit aussi avoir un but, elle doit aussi avoir une redescente, et avoir un but matériel, quelque chose de construit et de structuré.